tout ce que nous faisons, nous devons recommander ça dans les mains de notre Dieu. Afin qu'évidemment, même si ça concerne la prédication, il faut toujours recommander cela dans les mains de notre Dieu. Alléluia. Pour laquelle nous prions chaque fois que nous nous mettons à méditer ou à enseigner la parole du Seigneur. Parce que ce n'est pas notre parole, et c'est celle de Dieu. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous nous réjouissons d'être dans ta présence. Non pas évidemment pour être dans une cérémonie, mais plutôt, roi de gloire, à représenter dignement ta présence en ce lieu. Mais c'est que là où nous sommes réunis, tu es présent par ta parole, tu es présent aussi parce que ta parole le déclare, que là où deux ou trois sont assemblés, nous. C'est-à-dire que tu ne nous as pas abandonnés depuis ton aller sur la terre, ton départ de la terre, tu as pourvu à ne seront pas orphelins en envoyant ton Esprit Saint, qui est venu communier avec nous et qui est venu évidemment nous assister, qui est venu ouvrir, ô roi de gloire, nos cœurs qui ouvrent à toi et de pouvoir mettre en place, ô mon Dieu, une balise pour nous permettre de pouvoir communier avec le Père et te connaître toi, le véritable Dieu. Merci encore de ce que par cette parole nous voulons en profondeur et connaître les mystères qui, ô roi de gloire, sont encore enfouis dans ta parole. Merci de le faire de nous, ô mon Dieu, ces rois-là, qui sommes capables de dénicher ces choses pour glorifier ton nom. Merci encore pour ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Enseigne-nous et conduis-nous dans la vérité et conduis-nous dans la vie. Merci aussi pour ce peuple, ô roi de gloire, qui recevra cette parole. Je prie que les cœurs soient dispersés. La semence que l'ennemi voudra, ô mon Dieu, inculquer dans leur vie, soit maintenant réduite à néant au nom de Christ. Merci d'apporter encore la vie en abondance et que la paix, la joie et le royaume de Dieu soient manifestés. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, je vais juste enseigner sur un thème. Je l'avais souvent évoqué, mais ce matin, je vais le développer concrètement. Nous sommes tous jeunes ici, quoi, il n'y a pas. Proverbe 18, verset 22. Dans les anciens, ou bien dans les récentes prédications, j'évoquais ce passage. Ce matin, donc, je vais aller un peu plus en profondeur ici. Proverbe 18, verset 22, ce qu'on va lire. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Le seul passage que nous allons lire pour introduire cet enseignement. Proverbe 18, verset 22. Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, quelqu'un va le lire afin qu'on aille un peu plus vite. Proverbe 18, verset 22. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La dernière fois que j'avais enseigné sur le choix du conjoint, ça datait sans doute de 2 à 3 ans. Je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est un thème que j'ai déjà évidemment évoqué. Mais au fur et à mesure que je progressais dans le Seigneur, il y a eu encore plus de révélations qui me permettent ce matin. La dernière fois, c'est 3 critères infaillibles pour le choix du conjoint. Aujourd'hui, j'ai un peu poussé jusqu'à 7. Alléluia. Et c'est sur ça que je vais me préparer d'ici le mois de juin pour faire sortir. Ce sera le deuxième livre que j'aurais déjà écrit par rapport à ça. Alors, le thème aujourd'hui, ce matin, ça sera 7 critères pour un choix de conjoint efficace. 7 critères pour un choix de conjoint efficace. 7 critères pour un choix de conjoint efficace. Nous sommes tous jeunes en ce lieu. Et c'est donc un moment important que le Seigneur veut pour nous préparer à rencontrer l'époux ou l'épouse que nous allons choisir. Ce qu'on dit, évidemment, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pour trouver, il faut éventuellement qu'il y ait un verbe qui va suivre, c'est le verbe chercher. Amen.
Si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas trouver. Alléluia. Donc, nous allons chercher avec des critères et trouver. Alors, n'abusez pas, parce que la plupart du temps, quand j'ai observé, j'ai vu que beaucoup ne se marient pas parce qu'ils sont trop exigeants dans les critères. Et ce sont des critères même qui n'ont rien à voir avec ce que je vais enseigner ici. Ils sont tellement exigeants que finalement, après de 50 ans, ils sont comme ça. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement concentrés sur certains critères. Il faut que ses cheveux soient, il faut qu'il ait une moustache, il faut qu'il soit blanc, il faut qu'il soit noir, il faut qu'il soit clair. Bon, tout ça là, vraiment. Alléluia. Vraiment, c'est pas ça l'essentiel. Et c'est l'essentiel que je vais vous partager ce matin. Si vous avez ça devant vos yeux, face à la personne qui est devant vous, évidemment, c'est déjà bon. Amen. Voilà, donc je vous en prie, mettez de côté ces genres de critères assez tordus, en guillemets, qui empêchent beaucoup évidemment d'entrer. Il y a plusieurs, j'ai jusqu'à 20 même. 20 raisons qui empêchent les gens de se marier. Ce sont des raisons liées au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau moral, au niveau spirituel, même au niveau de l'environnement. Ce sont plusieurs critères qui empêchent, qui font que les gens ne se marient pas. Pourtant, évidemment, ils doivent se marier. Et parce que le mariage, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui nous appelle à cela. Le mariage n'est pas du diable. Au contraire, le diable ne veut pas que tu te maries. Amen. Donc, je le dis et je le répète encore, il ne suffit pas de se marier, mais il suffit de bien se marier. Alléluia. Ouais, il ne suffit pas de se marier. Sinon, si c'était le cas, bien évidemment, nous étions déjà dedans. Mais on veut bien. Alléluia, on veut bien. Mais comme nous ne sommes pas parfaits, entre guillemets, concrètement, il faut donc certains critères, qui vont nous permettre de pouvoir atteindre ce côté bien là dans le mariage. Quand on vient, on vous dit, ah, ça c'est un couple modèle, c'est un couple. On a envie évidemment de pouvoir se marier quand on les voit. Ça n'a rien à voir avec ces gens de couple où ce sont les mamites et les casseroles qui volent dans la cuisine. Ce n'est pas intéressant et ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il y a une statistique qui déclare que 60% de ceux qui se mettent à divorcer sont en majorité des chrétiens. Des chrétiens qui divorcent. Je comprends évidemment cela parce que un jour j'écoutais une personne en train de parler et il disait que dans une église au Congo, le pasteur il est venu et évidemment les jeunes étaient là, mais les jeunes ne sont pas encore mariés. Donc il s'est levé, il a dit bon, tous les jeunes, femmes comme garçons, levez-vous. Sont levés, sont venus sur l'estrade. Il a dit bon, vous les jeunes là, choisissez rapidement votre femme rapidement. Et chaque homme a pris sa femme, un guillemets. Donc, ils ont pris la femme. Les 3 mois qui ont suivi, ils ont fait 62 mariages. Ils ont fait 62 mariages. Mais jusqu'à aujourd'hui, parmi les 62 mariages, il n'y a qu'un seul mariage qui a réussi. Tout le reste a échoué. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi ici à la parole de Dieu. Celui qui trouve. Celui qui trouve. Amen. Celui qui trouve. Vous allez trouver. Amen. Mais cherchez bien. Alors, chercher n'est pas une activité facile. Chercher n'est pas une activité facile parce que quand vous cherchez, vous prenez du temps. Quand vous cherchez, souvent vous transmirez. Parce que si on vous disait que cette chose-là est précisément dans ce lieu, mais vous n'allez pas chercher, vous allez directement prendre cela. Mais non, en réalité, vous devez chercher. Dieu va vous emmener à chercher. Et vous aussi, vous devez vous apprêter à chercher des explorateurs. Amen. Mais de bons explorateurs. Et les instruments qui vont vous aider à chercher, c'est ce qu'on va vous donner. Le GPS,
tout ça, ce qu'on va vous donner. C'est à vous donc de mieux utiliser cela pour évidemment ne pas créer de bêtises quand vous allez entrer évidemment dans votre couple. Vous allez être en couple. Okay. Amen. La dernière chose que je vais établir avant d'aller dans les 7 critères, c'est que si vous êtes bien marié, ça sera pour vous un sujet de louange. Vous allez toujours louer Dieu pour ça. Mais si vous êtes mal marié, vous allez toujours devenir des intercesseurs. Vous allez intercéder pour que votre femme ou votre époux vraiment change. Amen. Mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas compris ce que je vais enseigner ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons explorer les 7 critères pour un choix de conjoint efficace. 7 critères. Certaines personnes qui sont déjà mariées, s'ils avaient écouté cet enseignement-là, ils allaient faire moins d'erreurs. Mais il n'y a plus de marche en arrière. Le premier critère donc, il faut que la personne que vous allez tenter de pouvoir chercher à marier, c'est le critère le plus infaillible, il faut que cette personne soit sauvée. Il faut que cette personne soit sauvée, il faut que cette personne soit née de nouveau. Je vous en prie, si vous avez décidé de pouvoir marcher avec quelqu'un, prenez la peine de regarder son statut spirituel. Cette personne doit être sauvée. Alléluia. Cette personne doit être sauvée. Pourquoi nous le disons? C'est vrai, il y a beaucoup de disputes à ce niveau-là. Beaucoup disent évidemment que on va être avec la personne et puis on va prier pour que cette personne-là se donne à Christ. Bon, d'accord, oui, tu peux le faire. Je n'ai pas dit non, mais ici ce n'est pas le cas encore. Parce que tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre. Déjà tes intentions sont mauvaises quand tu pries. Déjà quand tu pries, Seigneur, faut convertir cette personne-là pour que je la marie, ton intention est mauvaise. Ce n'est pas toi qui convertis, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Donc cela, chaque fois que je aborde quelqu'un à qui je veux faire partager l'évangile, je fais tout pour ne pas que ce soit moi-même de ma propre force, que ce soit le Saint-Esprit qui agit. Parce que mes paroles sont faibles, mais ses paroles à lui sont puissantes et efficaces. Donc, chaque fois que j'apporte une personne, non pas que forcément je vais envoyer cette personne ici, mais mon but, c'est que cette personne la connaisse Jésus-Christ personnellement. Pas pour moi-même mon intérêt. Si mon intérêt est oui, d'accord, mais pas évidemment en premier lieu, que ce soit Christ. Donc ça, je vais vous enseigner la dernière fois sur la compassion. Cette personne que vous marchez avec une personne, cherchez toujours à avoir compassion pour cette personne. D'abord, c'est après la compassion qu'évidemment, il y aura ce que vous désirez de la personne. Donc, la personne que vous cherchez à aborder ou évidemment à marier doit être une personne sauvée ou de nouveau. Amen. Si vraiment c'est une personne engagée, c'est une personne qui va s'engager dans le Seigneur, Dieu lui-même va convertir cette personne. Honnêtement, il y a plusieurs cas qui sont arrivés. Mais les cas sont évidemment exceptionnels. Ce n'est pas parce que, voilà que forcément, non. Amen. Amen. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, la personne que tu vas choisir, cette personne-là, moi je vais l'envoyer à Christ. Et lorsqu'ils ont fait le choix, Dieu a agi puissamment. Donc c'était un choix particulier. Pourquoi nous nous opposons de ne pas épouser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? C'est parce que ça va créer énormément de problèmes. Et dans un foyer, quand il y a des problèmes, sérieusement, ce n'est pas beau à voir. Il peut y avoir un problème au niveau de l'église. Vous êtes prêt ou prête à payer la dîme, puisque vous êtes une seule chair. Si l'autre s'oppose, vous allez faire comment? Vous ne pouvez pas. Surtout si vous êtes en phase défensive pour les femmes. L'homme, il dit que il ne veut pas que l'argent arrive ici, à l'église. Alors que normalement, tu dois payer ta dîme. Voici une opposition. Cette personne ne veut même pas, peut automatiquement désirer que tu ne vas plus à l'église. Ça peut être une volonté. Mais comme tu es obligé de te soumettre à ton homme,
j'ai oublié de le faire. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir aussi un problème au niveau des enfants. Vous pouvez avoir des enfants, mais ces enfants risquent d'être divisés. Nos voisins à l'époque, le monsieur était catholique, madame était christianiste céleste. Christianiste céleste. Alors, là, ils ont 5 enfants. La plus petite, la dernière, a décidé de marcher avec sa maman. Les 4 autres ont décidé de marcher avec le papa, mais ce sont des personnes, malheureusement, qui n'étaient pas ancrées, ils n'étaient pas engagés, même dans la religion qu'ils exerçaient. Parce qu'évidemment, ils voyaient une division. Maman est là-bas, papa est ici. Donc les enfants risquent d'être divisés, et s'ils sont divisés, ils risquent d'être perdus. Ah, je ne veux pas. Nous ne souhaitons pas que, après notre départ sur la terre, Dieu nous appelle pour nous dire que voici ton enfant, il est en enfer. Non. La Bible déclare que l'enfant que tu vas porter, évidemment, il faut l'instruire jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est ce que les musulmans ont compris. Donc à chaque fois que l'enfant est à l'état d'âge, on commence à le former dans l'islam afin que lorsqu'il grandit, cet enfant-là est ancré dedans. Pour pouvoir arriver à convertir un musulman, vous devez vraiment, je dis bien vraiment, être solide dans la parole et être solide dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que même ce que vous allez dire, ils ont aussi des parties de la Bible dans le Coran, ils vont s'opposer, dire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il y a des oppositions qui peuvent arriver. Donc, si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, si vous n'avez pas la compassion envers cette personne, vous ne pourrez jamais envers cette personne. Et votre témoignage doit compter, ce qui est nécessaire. Amen. Donc, pour éviter ces choses, sérieusement, mettez ça en prière. Je ne peux pas être, je ne veux plus être catégorique. Je ne veux plus être un enseignant catégorique. Je peux faire catégorique sur la sanctification, être catégorique sur les choses concernant la croix de Jésus. Ça, je dois le faire. Mais par rapport à un choix personnel, on ne peut pas imposer quelqu'un à faire un choix. Non, c'est vous qui choisissez. Mais je vous donne ici les critères qui vont vous permettre de pouvoir bien choisir. Alléluia. Donc évitez de pouvoir faire ce choix-là. Vous avez 1 Corinthiens 6, verset 14 à 15. Je ne vais pas trop m'attarder sur les versets. Vous pouvez les noter. 1 Corinthiens 6, verset 14 à 15. Vous avez aussi 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 6, verset 14 à 15. Vous avez 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 6, 14 à 15, c'est qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous connaissez plus ou moins ce verset-là. Vous avez aussi Genèse 28, verset 1. Où Isaac recommande évidemment à prendre, je crois, ne pas prendre une fille parmi les Cananéennes. C'est parce qu'évidemment les Cananéennes, selon lui, avaient une mauvaise vie. Alléluia. Donc le premier critère est déjà fondé, il faut que cette personne soit née de nouveau. Amen. Si vous optez pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, bon, bonne chance. Hein? Vraiment, vous devez beaucoup prier. Si vous n'êtes pas fervent. Alléluia. Donc, si ce critère aussi est déjà donné, si vous allez, lorsqu'on va finir de faire les autres critères, si ce critère-là manque, vous allez voir que c'est déjà une piste que Dieu vous donne. Donc Dieu n'est pas Dieu n'est pas assez strict à ce niveau-là. Parce que la personne que vous voulez, Dieu aussi veut sauver cette personne. Dieu veut sauver cette personne. Peut-être à partir de vous, Dieu veut le faire. Donc on ne peut pas être strict là-dessus en tant qu'enseignant, non. Mais seulement que vraiment priez beaucoup dans ce sens pour vous qui êtes dans ce sens. Parce que plus ou moins nous sommes jeunes ici, nous avons forcément le choix à faire. Hein? On ne va pas s'asseoir jusqu'à 40 ans pour maintenant décider à faire cela. On donne déjà les clés dès maintenant et on commence à aller dans la rue pour commencer à chercher. Si c'est dans l'église, gloire à Dieu. Alors, deuxième critère pour un choix de conjoint efficace, c'est une personne qui est propre. Voilà. Je vais expliquer le mot propre. Une personne propre. Propre physiquement, propre moralement, propre spirituellement. Je vais aller pas à pas, rapidement. Alors, une personne propre.
une personne, un demeure propre. Qu'est-ce que je veux dire par propre? On sait que la propreté, c'est l'absence de saleté, c'est l'absence de déchets, c'est l'absence de tout ce qui n'est pas commode, tout ce qui est insalubre. Donc, la propreté, la personne doit être propre. Alors, je ne parle pas de propre vis-à-vis d'un comportement ou d'une habitude vestimentaire. Je vais expliquer. Le premier côté de propre dont je parle, le premier aspect de propreté dont je parle, c'est la propreté physique. La propreté physique. La propreté physique. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Alors, qu'est-ce que la propreté physique? La Bible déclare que celui qui va avec une prostituée, avec cette prostituée-là, un seul corps, une seule chair. Cette personne non propre doit être, évidemment, ne pas être une personne impudique. Vous devez fuir toute personne qui est impudique. Vous devez vous séparer de toute personne qui est impudique. Vous pouvez être sans doute cheminer avec une personne et vous avez tendance à voir que cette personne-là, elle peut être chrétienne. Hein? Cette personne-là a beaucoup manifeste l'impudicité dans sa vie. C'est déjà un mauvais signe. C'est un signe que Dieu vous montre même. Parce que Dieu aussi vous aide à choisir. Il n'a pas les bras croisés pour vous regarder. Dieu vous aide quand vous lui demandez de vous aider. Donc, fuyez évidemment une personne qui est impudique. C'est déjà mauvais. Parce que vous risquez évidemment de pouvoir toujours pleurer. Et ce n'est pas bon. On n'a pas envie de voir quelqu'un de la map ici pleurer parce que son mari est constamment impudique. Non. Alléluia. Le deuxième aspect de propre dont je parle, c'est la propreté morale. Cette personne doit être propre moralement. Cette personne doit être propre moralement. Et la propreté morale a plusieurs aspects. La propreté morale a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est là, il faut que cette personne ne soit pas malhonnête. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Donc je suis entre les deux. Voilà, je ne suis pas pour chose forcément les hommes. Il y a aussi des femmes malhonnêtes. Donc, cette personne que vous courtisez doit être une personne honnête, mais pas malhonnête. Si cette personne est malhonnête, ce n'est pas bon. Quand on parle de malhonnêteté, c'est le fait de voler. Le fait de voler, absence d'intégrité. Donc cette personne ne doit pas être malhonnête. Cette personne, si la personne est toujours malhonnête, elle risque de voler la femme de quelqu'un, ou vous donner des problèmes, donc des problèmes de fidélité. Si la personne risque de voler même l'argent, ça peut être l'argent de vos parents, ça peut être vous-même votre propre argent. Et si cette personne vous vole, c'est pas Dieu, cette personne ne peut pas voler. Donc cette personne peut voler les dîmes, les offrandes. Quand il vole les dîmes, les offrandes, ça dit ne pas donner. Voilà. Amen. Donc la malhonnêteté est un mauvais défaut que vous devez rapidement séparer de vous. Deuxième aspect moral, c'est quelqu'un qui est matérialiste. Quelqu'un qui est matérialiste, ça veut dire quelqu'un qui veut posséder toujours plus. Alors, si cette personne ne se suffit pas, ou bien vous ne lui suffisez pas avec ce que vous lui donnez, ou bien ce que vous avez, bien aimé, pardonnez, je vous en prie, faites marche en arrière. Voilà, parce que une personne matérialiste, on dit souvent les femmes sont matérialistes. Je suis désolé, je connais aussi des hommes très matérialistes. Des personnes qui veulent posséder toujours plus et qui ne veulent pas aussi donner à leur tour. L'amour, c'est un échange. Lorsque je donne, en retour aussi, je peux donner. Mais la plupart du temps, ce qui manifeste l'amour, c'est le donner. Il n'y a pas de donner, il n'y a pas d'amour. Dieu a aimé le monde, il a donné. Amen. Les personnes matérialistes sont des personnes qui ne sont jamais satisfaites. Voilà. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'on lui donne. Ils ne sont jamais satisfaits. Et une fois qu'ils voient mieux ailleurs, ils vont partir. S'ils voient mieux ailleurs, ils vont partir. Ton état, ils sont avec ton état peut-être d'étudiant, ou à peine tu as commencé ton travail, ils exigent déjà quelque chose de supérieur à ce que toi tu peux donner. Donc, si ces genres de choses-là, vous les avez, bien aimé, mettez quoi sur cela. Amen. Amen. Voilà. Si cette personne ne peut pas vivre avec vous dans le manque et dans l'abondance, c'est un danger, c'est pas bon. Ensuite, l'autre aspect moral, c'est l'ivrognerie. Quelqu'un qui est ivrogne. Alors, quelqu'un qui est ivrogne, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est ivrogne aussi.
Parce que quelqu'un qui est ivrogne, lorsqu'il touche son salaire, s'il a touché au moins 400 000 francs, il va se débrouiller pour que 350 000 francs rentrent dans les boîtes de nuit, dans les maquis. En ce moment, il vous laissera à la maison avec les enfants. Quelqu'un rentrera tout saoulé. Il va se coucher. Quand vous demandez le lendemain l'argent de popote, il dira que de le laisser tranquille. Donc, l'ivrognerie est un évidemment sale défaut. Si vraiment cette personne-là, vous la voulez, vous devez prier. Prier pour que ce caractère-là, si c'est un esprit démoniaque, chasser cela de sa vie afin de vivre cette personne. Donc, quelqu'un qui est ivrogne ne va jamais se maîtriser. Et puis, cette personne peut vous battre. Cette personne peut vous frapper. Donc, faites très, très attention. On n'a pas envie de voir des femmes battues. Ce n'est pas intéressant à entendre. Au cas extrême, c'est quelqu'un qui est drogué. Donc, la drogue, en réalité, une personne peut se lever comme ça pour se droguer. Il y a plutôt, ce sont ses compagnons, ses amis qui vont malheureusement l'influencer négativement. Pour cela, vous devez faire rapidement une petite enquête vis-à-vis de ses amis. Parce que si ses amis sont difficiles à gérer, il sera aussi difficile à gérer. Parce qu'un homme, en tout cas nous, sérieusement les hommes, nous sommes forcément dictés par nos compagnies. Ce sont nos compagnies qui nous influencent. Donc mieux vaut marcher seul qu'être mal accompagné. Donc faites attention avec la compagnie. Ensuite, quelqu'un qui est calomniateur, une calomniatrice. Quand on parle de calomniateur, c'est quelqu'un qui parle mal, qui se moque. Si cette personne a tendance à toujours parler du mal de quelqu'un, cette personne ne va pas vous louper. Cette personne va mal parler de vous, va même se moquer de vos défauts, va mal parler de vos faiblesses devant vos parents, devant ses propres amis, devant ses propres collègues et devant vous-même vos propres amis. Parce que c'est son habitude. Donc, cette personne va avoir tendance à vous dévaloriser, mal parler de vous, votre comportement. Alors que normalement, quelqu'un qui aime va couvrir vos faiblesses, vos défauts, doit couvrir et couvrir. Si ce n'est pas le cas, alors vous savez ce que vous devez faire. Et dernier, au niveau de la personne moralement propre, c'est d'éviter une personne exploitrice, donc exploiteur. Quand on dit exploiter, c'est quelqu'un qui va mettre sa bouche dans ce qui ne le regarde pas. Voilà. Vous avez votre femme, matin, midi, soir, elle est chez les voisins. Matin, midi, soir, elle est chez les voisins. Bon, c'est un peu compliqué. Ne vous dites pas que si elle est chez les voisins, c'est juste pour sourire à la voisine. Non. Si c'est une femme qui parle assez, elle risque évidemment de pouvoir étaler votre foyer là-bas. C'est ce qui est évidemment dangereux. Donc faites très attention aux personnes qui ont la tendance à trop parler et mettre leur bouche là où il ne faut pas mettre. Je préfère évidemment des femmes silencieuses, c'est mieux. Les silencieuses aussi, elles sont prêtes. Alléluia. Enfin, le côté est propre spirituellement. Quelqu'un qui est propre spirituellement, vous devez vous renseigner vis-à-vis de son pasteur. Alors, c'est un témoignage que vous devez avoir auprès de son pasteur. Et lui, il doit vous répondre sans hypocrisie. Parce que celui avec qui vous voulez marcher, c'est quelqu'un déjà qui est actif dans l'église. C'est déjà une bonne chose. Quelqu'un qui vient croiser les bras, les pieds, juste sur la chaise, se lever, aller à la maison. Vraiment, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Amen. Donc, vous devez avoir le témoignage de son pasteur, de sa famille, un témoignage de sa famille, sans que cette personne ne soit au courant, évidemment. Vous devez avoir aussi un témoignage de ses frères et sœurs en Christ. Voilà, de ses frères et sœurs en Christ. Donc, si quand quelqu'un viendra ici, vous devez lui donner mon témoignage. Je compte sur vous. Alléluia. Et moi aussi, quand je l'aurai pour vous, je vais donner votre témoignage. Comptez sur moi. Donc, papa, spirituellement, c'est d'avoir le témoignage de son pasteur, sa famille et ses amis en Christ.
vous devez évidemment prendre le temps de savoir si cela vous arrange. C'est vous qui choisissez. Si ça ne t'arrange pas, il y a encore des milliards de personnes sur la terre. Tu ne seras pas orphelin. Troisième critère, rapidement, il reste 15 minutes. Troisième critère. Le troisième critère, c'est ce que cette personne-là doit vous plaire physiquement. Voilà. Ça, honnêtement, cette personne doit vous plaire physiquement. Si cette personne ne vous parle pas physiquement, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alléluia. Dans Cantique 1, verset 15 à 16, je suis frappé par ce livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, le livre écrit par Salomon. C'est que dans ce livre-là, Salomon a dit 10 fois que sa fiancée est belle. 10 fois que sa fiancée est belle. Il ne cesse de répéter que sa fiancée est belle. Et la beauté, si elle est mentionnée dans la Bible, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas eu le choix, ou bien il s'ennuyait un peu, il a mis ce mot-là. Non. C'est parce qu'évidemment, c'est important. Donc, si Salomon a dit 10 fois que sa fiancée est belle, alors que c'est, on en a fait encore 1000. Ok? Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, cette personne que vous courtisez doit vous plaire physiquement. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, il faut que physiquement cette personne vous plaise. Si cette personne ne vous plaît pas, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que si maintenant la personne ne te plaît pas, c'est pas quand cette personne va vieillir 40 ans après que cette personne va te plaire. Parce que 40 ans après, c'est fini. La beauté perd, entre guillemets, sa valeur. C'est la beauté intérieure qui demeure, mais la beauté extérieure s'en va. Au niveau des femmes, souvent c'est au niveau des hommes. Donc, si cette personne-là, sans maquillage, est très belle à vos yeux, parce que la beauté est relative, cette personne est très belle à vos yeux, évidemment, c'est bon. Amen. Cette personne est très belle à vos yeux, c'est déjà bon. Parce que la beauté extérieure est vraie, est très importante, et aussi la beauté intérieure doit être au-dessus. Donc cette personne doit vous plaire physiquement. Je m'excuse, mais ces prophéties ont tendance à dire telle personne, telle personne, telle personne. D'accord, telle personne. Mais vous regardez cette personne, ça ne vous plaît pas, vous faites comment? Ce n'est pas le pasteur ni l'enseignant qui va vivre avec vous dans le foyer. Amen. Ça sera vous et vous seul. Nous, en tout cas, on va venir, on va bien manger. On va bien manger. Sérieusement, on va bien manger. On va manger les croquettes. Si vous nous avez donné des biscuits, on va manger. Les poulets, tout ça. On va bien manger. Voilà, on va vous suivre voilà, vous mangez, voilà. On va manger. Mais lorsqu'on va finir de manger, on ne va pas vous suivre jusqu'au foyer. Donc ce sera vous et votre conjoint. Amen. Voilà, ce ne sera pas le pasteur. Lui, il veut entendre de bonnes nouvelles de vous. Mais pas entendre des nouvelles. Mon mari m'a frappé. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Le quatrième critère, c'est que ça doit être une personne qui épouse votre vision pour la vie. Je précise bien une vision pour la vie. Ça doit être une personne qui épouse votre vision pour la vie. Une personne qui épouse votre vision pour la vie. Je dis toujours aux jeunes filles, et je le répéterai toujours, jusqu'à ce que ça rentre. Vous, lorsque vous épousez une personne, un homme, vous devez savoir, lui là, quelle est sa vision pour la vie. S'il n'a pas de vision, ce n'est pas la peine. Quand on dit vision, mon frère, où on s'en va? On va où? Demain là. Oui, je veux faire quoi? On fait quoi? Demain. Dans le futur, dans 10 ans là, on sera quoi? C'est ça qu'on appelle une vision pour la vie. Mais le gars dit, ma chérie, mangeons, buvons comme ça, c'est pas grave. Le temps nous dira. C'est un mauvais signe. Ce n'est pas une personne, en tout cas, qui peut vous motiver à aller de l'avant.
Amen. Donc vous devez lui demander, lui, quelle est ta vision? On va où? Pour faire quoi? Dans la Bible, tous ceux qui ont déconné, que Dieu a frappé, Dieu les a frappés, ainsi que leurs femmes, ainsi que leurs enfants. Parce que si le mari a volé et puis Dieu l'a chicoté, comme Akan, Dieu aussi a tué, la femme aussi a été tuée, les enfants ont été tués, sa famille a été tuée. Parce que la femme suit son mari. Donc si le mari a fait ça, quand il est venu à la maison, la femme peut dire à sa femme était d'accord, c'est fini. Rappelez-vous de celui qui a été tué dans l'acte des apôtres. Il a été tué, sa femme aussi. Il avait la même vision. Joseph a épousé la vision de Marie, concevoir Jésus. Il a épousé la vision, il pouvait partir. Mais il est resté, il a épousé la vision de sa femme. Donc, la femme peut avoir une vision, l'homme aussi peut avoir une vision. Mais l'essentiel, c'est que ces deux visions-là doivent former une seule unité nouvelle. Comme l'exemple de papa et puis maman ici présent. Papa a la vision, maman a la vision. Mais vous voyez que les deux se complètent. Alléluia. Les deux se complètent. Ça on appelle avoir une vision pour la vie. Il sait où il va. Elle aussi le suit. Et son ministère va avec lui son ministère. Parce que pour faire les actes prophétiques, il faut évidemment une forte adoration. Et Dieu se manifeste. Oui, ça combine. Moi, je n'ai pas aussi dit d'aller chercher quelqu'un qui chante. Hein? Alléluia. Cinquième critère rapidement. Dans une personne qui épouse leur vision, vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 7, versets 29 à 35. Je n'ai pas le temps de lire tous les versets. Excusez-moi. 1 Corinthiens 7, versets 29 à 35, vous allez trouver où je parle de personnes qui épousent leur vision pour la vie. 1 Corinthiens 7, versets 29 à 35. Donc une femme la femme doit avoir une vision, l'homme aussi doit avoir une vision. Mais les deux visions doivent combiner pour que ça fasse une seule vision. Parce qu'il y a deux visions dans la maison, ça fait 10 visions, malheureusement. Donc le cinquième critère, c'est que cette personne-là doit aimer Dieu. Aimer Dieu, aimer sa parole. C'est indispensable. C'est pour ça que je vous ai dit, plus haut, le premier critère, cette personne doit être née de nouveau. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas aimer Dieu. Ou bien il fera semblant d'aimer Dieu, mais ne sera pas en communion avec Dieu. C'est différent. Ceux qui sont en communion avec Dieu, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Donc cette personne-là doit aimer Dieu. Cette personne est capable de vous laisser pour aller prier. Voilà. Vous êtes ensemble. Ah, s'il te plaît, c'est mon heure de prière. Je dois aller prier. Mon heure passe 5 minutes seulement. Je vais prier. Aimer Dieu. Si sérieusement cette personne aime Dieu, c'est bon. Voilà. Il y a beaucoup de choses que cette personne va éviter. Parce que la parole de Dieu sera pour elle une lumière. Donc quand elle va vouloir faire des choses, automatiquement elle va se rappeler que Dieu ne veut pas. Donc, tant pis. Si elle vous a offensé, la parole de Dieu demande de pardonner. Cette personne ne va pas faire des efforts, elle va automatiquement venir pardonner. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. Mais la personne qui a offensé, elle est dans son coin, elle est aussi dans son coin. 3 mois, 4 mois, chacun ne se parle pas. On est comme ça. Ça, il y a des foyers. Hein? Anne la prophétesse a été mariée, dans la Bible, Anne la prophétesse a été mariée pendant 7 ans. Elle a fait 7 ans de mariage, et puis malheureusement son mari est décédé. Donc ça veut dire qu'elle s'est mariée très jeune. Son mari est décédé. Normalement elle doit se remarier. Elle ne se remarie plus, c'est fini. Tout le temps, elle a fait donc 60 ans à l'église, dans la maison du Seigneur. Elle a fait 60 ans en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu, en train de glorifier Dieu. Voici une personne qui aimait Dieu. Donc le décès de son mari a été une opportunité pour elle de passer 60 ans. Je n'ai pas dit 10 ans, j'ai dit 60 ans.
de veuvage avec Dieu. Donc elle a adoré Dieu pendant 60 ans. Ça, c'est un courage. Ok, 6e critère avant-dernier. Ça doit être une personne qui aime le corps de Christ, qui est l'Église. Une personne qui aime le corps de Christ, qui est l'Église. Il doit nous aimer, ou bien elle doit nous aimer, mes frères. C'est la personne qui va venir là. Cette personne doit nous aimer, nous. On n'est pas parfait, mais elle va nous aimer quand même. Alléluia. Amen. Amen. Les critères sont trop difficiles. Ça n'a rien à voir avec vos critères. Alors, qu'est-ce que j'appelle aimer une personne qui va aimer l'église? C'est une personne évidemment qui va venir chaque fois avec vous à l'église. C'est intéressant de voir monsieur, madame venir dans la même église. C'est très intéressant. Et non, monsieur est à Bridi, madame est à Cocody. Deux des enfants sont à Bridi, deux des enfants sont à Cocody. Mais ça, c'est pas intéressant. Monsieur, madame, voilà. Amen. Et ensemble, ils vont bâtir. Monsieur sert dans l'église, madame aussi sert dans l'église. Elle est responsable peut-être des femmes, monsieur peut-être est enseignant à l'église. C'est Julien. Mais madame chante, mais madame est responsable des intercesseurs. Monsieur aussi, bon, il fait une activité dans l'église, il fait des canistes. C'est beau à voir. Donc je vous en prie, être dans la même église, je n'ai pas été marié dans la même église, je dis, la personne doit être avec vous dans la même église. Le dernier critère, pour finir, ça doit être une personne qui épouse votre vision de la vie. C'est différent du critère que j'ai évoqué plus haut. Une personne qui épouse votre vision de la vie. C'est différent de votre vision pour la vie. Une personne qui épouse votre vision de la vie. Dans Amos 3:3, la Bible déclare ceci: deux hommes marchent ensemble sans en être convenus. C'est une question que je vous pose. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord? Non. Deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Ce n'est pas possible. Si vous marchez ensemble, c'est parce que vous vous êtes mis d'accord. Alors, d'accord sur quoi? Vous serez un couple. Vous serez un couple. Et dans un couple, il y a des obligations, il y a des choses que vous devez avoir en commun. Vous venez de deux familles différentes. Vous venez de deux modes de vie différents. Vous allez vous retrouver dans un même endroit. Vous êtes tous différents. Donc ensemble, vous allez faire ce qu'on appelle évidemment créer un lien unique qui va vous permettre évidemment de pouvoir gérer votre famille. Amen. Et ce lien unique là, j'ai donné, bon, plus ou moins dans le livre, je vais plus détailler, mais par rapport à la gestion de l'argent. Si monsieur gaspille trop, madame gère un peu, voilà, il faut se gérer ce problème là. C'est très important. Donc au niveau de la gestion de l'argent, au niveau de la gestion des enfants, combien d'enfants vous voulez avoir, comment on va éduquer les enfants, etc., etc. Si vous appuyez pour poser ces genres de problèmes-là, si cette personne a toujours, il n'y a pas de problème, j'accepte, tout ce que tu dis j'accepte, c'est pas bon. C'est quelque chose qu'on accepte comme ça. Il faut quand même, moi je veux ça, non. Bon, c'est comment on va faire pour trouver un terrain d'entente ensemble? Et puis on trouve le meilleur. Alléluia. Quelqu'un qui est là, oui. Oh, on en apprend seulement, c'est bon. Il y a vous fatigué devant. Donc, ensuite, le rôle de chacun. Quel sera le rôle de madame dans le foyer? Quel sera le rôle de monsieur dans le foyer? Vous devez déjà prévoir ça. C'est important. La gestion de l'intimité. Comment gérer l'intimité, c'est aussi important. Et les principes que vous devez avoir dans votre couple. Les principes que vous devez avoir dans votre couple, qui fera de vous un couple modèle. Un couple, quand on les voit, on dit, hey! Non, mais non, hey! Non, non, je se marie. Quand je vois le frère Michael avec la soeur, hey! Quelle joie!
Frère, donne l'exemple. Alléluia. Mais doucement, hein. Il n'y a pas de te presser. Ok, moi, comme ça, les critères, les principes de couple que j'enseigne le plus, la tranquillité, la douceur dans le foyer, c'est important. La fidélité, pour moi, c'est une balise. La fidélité, la communication. Je mise beaucoup là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, il y a la tranquillité, il y a la fidélité, il y a la communication, il y a la confiance qui doit naître, il y a l'amitié profonde. Ma femme doit être ma meilleure amie. Moi aussi, je dois être son meilleur ami. On doit s'amuser comme des enfants. Voilà. Et il doit y avoir un respect mutuel entre nous deux. Un respect mutuel entre nous deux. Donc, moi, mes critères, moi, au niveau des principes de couple, il y a la tranquillité, donc la douceur, la fidélité, la communication, la confiance, l'amitié profonde et le respect mutuel. Ce sont des valeurs sur lesquelles je ne peux pas... Voilà. Vous aussi pouvez avoir vos propres valeurs. Je ne sais pas quelles sont les vôtres. Amen. Amen. Voici donc énuméré en complément du message que j'avais enseigné il y a de cela 2 ans sur les 3 critères infaillibles pour le choix du conjoint, 7 critères pour le choix de conjoint efficace. Alors, c'est à vous maintenant de vous mettre à chercher. Parce qu'il faut chercher dès maintenant pour ne pas être surpris demain. Et que Dieu vous oriente dans la sagesse de pouvoir vous baser sur ce que je viens de vous donner. Amen. Le Seigneur va vous aider. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Vous allez tomber sur une personne, voilà, avec qui vous allez vivre. Amen. Il est déjà 10h00, on va baisser la tête, on va prier le Seigneur. Je suis dans le temps. Je dois dire merci au Seigneur pour sa parole. Évidemment, je vais donner la force de pouvoir mettre ces choses-là, amener à discerner afin que son nom soit glorifié. Car Dieu est pour le mariage, Dieu n'est jamais contre le mariage. Ce Satan veut détruire le mariage, mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons ton nom toute la bonne, son merci. Merci pour ta parole qui a été enseignée avec une simplicité de cœur. Pourquoi? Parce que Seigneur, tu l'as permis ainsi. Nous prions afin que tu nous aides à discerner, oh mon Dieu, nos fréquentations et surtout ceux qui ont, roi de gloire, soif de pouvoir aller en eau profonde avec toi dans la recherche du conjoint. Merci de ce que tu les aides. Merci de ce que tu les conduis. Merci de ce que tu les orientes. Oh mon Dieu, sur ces personnes-là, que leur cœur, oh mon Dieu, désirera. Évidemment, car tu donnes ce que notre cœur désire. Merci de ce que tu nous aides à pouvoir retrouver des personnes qui ont ces critères-là et de marcher avec ces personnes afin que ton nom soit glorifié au-delà de toutes choses. Merci pour cette aide. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce et ton amour. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et le peuple dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer le Seigneur pour sa parole. Je vais demander au frère Céline parce qu'il est avancé. Gloire à Jésus. Amen.